Le journal de l'économie, donc, avec Christophe Dansette. Bonsoir Christophe, on commence ce journal, avant de parler de votre invité, sur la relation entre États-Unis et Allemagne. Angela Merkel, vous le disiez un peu plus tôt dans votre journal, a été reçu à la Maison-Blanche et il a beaucoup été question évidemment d'économie. Merkel et Trump ont un certain nombre de divergences sur le sujet, en particulier sur leur vision du libre-échange. On écoute tout de suite Angela Merkel et Donald Trump. Je ne crois pas à une politique isolationniste. Je crois à une politique commerciale juste. Les États-Unis ont été traités de manière très injuste par beaucoup de pays ces dernières années. Cela va s'arrêter. Nous croyons que le commerce doit être juste. Cela doit être du gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous allons bien sûr parler des détails de cet accord. Nous avons déjà vu aujourd'hui, lorsque nous nous sommes entretenus avec nos chefs d'entreprise et nos apprentis, tout le potentiel de nos deux économies. Et puis sachez qu'il est également question de ces différentes visions du libre-échange à la réunion des ministres des Finances du G20, première du genre pour l'équipe de Donald Trump. C'est à Baden-Baden en Allemagne, un sommet qui reviendra, on y reviendra tout à l'heure également dans le journal de l'économie pour plus de détails sur ce sommet du G20 à Baden-Baden. Et qui est très marqué notamment par les relations Allemagne-États-Unis à nouveau. Un mot des marchés américains à 1 heure de la clôture. Eh bien, le Dow Jones US, le Nasdaq et le S&P 500 évoluent toujours à l'équilibre. Tous les trois indices sont dans le vert actuellement. Un moral, et ce malgré des indicateurs encourageants, un moral des ménages meilleur que prévu, et surtout l'indice composite qui cherche à donner une idée un peu de la conjoncture du pays qui est au plus haut depuis 10 ans. Allez, on s'intéresse maintenant à un secteur en plein boom et difficile à traduire, la food tech, plus précisément la livraison de repas à domicile. Oui, Deliveroo, Foodora ou encore Allo Resto, ils sont nombreux à se partager ce marché. Certains ont déjà fait faillite. On pense évidemment à Take It Easy qui était belge ou bien au français Toc Toc Toc. Eh bien, d'autres sont arrivés beaucoup plus récemment. L'un des derniers géants pour le coup sur ce marché, c'est Uber avec Uber Eats depuis 1 an. Pour en parler, nous sommes avec vous, Guido Gabrielli. Bonjour. Bonsoir Christophe. Vous êtes le General Manager de Uber Eats. Alors, ça fait 1 an que Uber Eats s'est lancé dans ce secteur. Quel bilan tirez-vous au bout d'1 an ? Merci de me recevoir. Tout d'abord, peut-être pour donner un peu de contexte, parce que j'imagine que beaucoup de monde connaît Uber, mais peut-être pas Uber Eats. Uber Eats, c'est une application mobile qui permet à n'importe qui de se faire livrer un repas en moins de 30 minutes par les meilleurs restaurants autour de lui. Cette application a été lancée en France il y a 1 an. Aujourd'hui, on est présente à Paris, Bordeaux, Lyon. Bientôt, on sera présente dans 8 villes de plus qu'on compte lancer avant fin 2017. Nous sommes très contents de ce lancement. Nous sommes l'application la plus téléchargée dans la section cuisine et boissons de l'App Store depuis quelques semaines. Et nous avons fêté récemment notre million de commandes, notre première million de commandes. 1 million de commandes en 1 an. Tout à fait. Et on compte aujourd'hui en France plus de 1700 restaurants partenaires et c'est un chiffre qui augmente chaque semaine. Alors, on le disait, vous présentiez l'application, il y en a évidemment d'autres, je l'ai cité tout à l'heure, Deliveroo, Foodora, Allo Resto, il y en a d'autres qui ont disparu, c'est donc un secteur extrêmement concurrentiel. Comment est-ce que vous, Uber Eats, vous vous démarquez dans cet environnement concurrentiel ? Écoutez, tout d'abord, c'est un marché qui n'est pas du tout mûr, il est en forte croissance et de toute façon, le fait qu'il y a beaucoup de concurrents, c'est une bonne nouvelle. Tout d'abord parce que ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité et deuxième chose, parce que la concurrence donne toujours envie de s'améliorer. Nous, on essaye de servir finalement les 3 clients de la plateforme de la meilleure façon possible parce qu'il s'agit d'une plateforme avec 3 intermédiations. Le client qui souhaite de se faire livrer, par exemple, chez lui ce soir devant la télévision, il n'a pas envie de se faire à cuisiner, il peut se faire livrer par exemple Big Fernand sur Paris ou dans d'autres villes de France. Les restaurateurs qui sont bien sûr à la recherche de chiffre d'affaires additionnel, mais aussi la possibilité de mieux comprendre leur utilisateur parce qu'on reste une boîte de technologie et donc on peut fournir pas mal. Tout ça n'est pas gratuit pour les restaurants, évidemment, ils payent une commission. Est-ce qu'il y a certaines réticences aussi à vous suivre ? Je pense que de toute façon, les habitudes de consommation sont en train de changer. Et si vous pensez par exemple aujourd'hui
les clients regardent au restaurant d'une façon un peu différente par rapport à des générations précédentes. Vous avez des agrégateurs, vous avez la possibilité de regarder sur Internet des informations de différents types de recettes. Et donc, les restaurateurs essayent toujours, encore une fois, de trouver de nouveaux moyens pour comprendre leurs utilisateurs et leurs potentiels clients. Et notre plateforme est capable de donner des informations pour améliorer le menu, améliorer la façon de comment concevoir leur prix et comment adapter leur offre justement aux besoins de leurs clients. Vous fonctionnez sous la marque Uber Eats. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient de s'appeler Uber en ce moment? Écoutez, nous, on est une entreprise qui a une présence globale, bien sûr, mais aussi une très forte présence locale. On vient de lancer 2 villes en plus que Paris en France, Lyon et Bordeaux. Les lancements étaient un grand succès. On était reçus par le marché et encore une fois par les clients, les restaurants et les coursiers d'une façon très positive. Et notre développement et notre succès le démontrent. Donc je pense que c'est plutôt une force. C'est une force de s'appeler Uber malgré les récents scandales. On ne va pas tous les répéter, mais il y a un certain nombre de problèmes en ce moment avec Uber qui pèsent peut-être sur l'image. Écoutez, moi je ne rentre pas forcément dans les détails techniques. La seule chose que je peux vous dire, encore une fois, c'est que les clients reviennent sur la plateforme. La quantité de restaurants partenaires qui sont sur la plateforme augmente de façon continue. Et on est la seule plateforme en France qui offre de la vraie flexibilité et liberté pour des coursiers qui souhaitent chercher un complément de revenus. On parle d'Uber. Uber fait face au mécontentement, à certains mécontentements des chauffeurs VTC. C'est également parfois le cas pour les livreurs de repas, ces livreurs à vélo, qui se sont mis en grève cette semaine. Alors c'était chez un de vos concurrents. Est-ce qu'il y a aussi certains livreurs qui pourraient dénoncer les conditions de travail, tout comme c'est le cas pour les chauffeurs VTC? Encore une fois, nous on reste une plateforme et pour nous les coursiers qui sont partenaires de la plateforme Uber Eats, c'est nos clients. La raison pour laquelle ils choisissent Uber Eats de façon plus spécifique, c'est parce qu'ils souhaitent chercher un complément de revenus et ils apprécient l'offre vraiment flexible qu'Uber est capable de donner. En plus, nous, on sommes à l'écoute de cette base de partenaires. On a mis en place récemment un système de table ronde qui nous permet de rester proche de leur avis sur le fonctionnement de la plateforme, des retours sur le restaurant, sur le matériel, mais aussi, par exemple, comment Uber peut les accompagner dans leur activité. On vient récemment de lancer des partenariats avec des acteurs de l'assurance qui peuvent mieux les accompagner et justement mieux les aider dans leur activité de tous les jours. Bah écoutez, merci beaucoup Guido Gabrielli. Je rappelle que vous êtes le General Manager de Uber Eats France et puis Uber Eats qu'on peut retrouver également à l'international dans pas mal de pays. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup pour ce journal de l'écho. On vous retrouve Christophe dans le courant de la soirée. Nous on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct dans 5 minutes exactement. À tout de suite.